Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode d'analyse de site internet d'influenceurs. La dernière fois, on avait analysé le site de Luissan et aujourd'hui, j'ai analysé le site du plus grand youtubeur, MrBeast. Mais juste avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner et à lâcher un like. Donc, on se retrouve sur son site MrBeast.store. Donc, c'est un site e-commerce où il vend tous ses produits, ses jouets, etc. Donc, dans un premier temps, bon, même si je pense que c'est un Shopify, on va vérifier grâce à l'application Wapalizer. Donc là, c'est un Shopify. Amazon Web Store, vous voyez, il est lié aussi à Amazon. Donc, il utilise TikTok Pixel, bien entendu. Après, il utilise, bon, Cloudflare, ça, c'est normal. Snap Pixel, il doit faire beaucoup de pubs sur Snapchat. Moi, Snapchat, il faut dire que c'est un réseau que j'utilise pas du tout, honnêtement. Donc, quand même, c'est quand même à développer. Après, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur Snap. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il doit faire beaucoup de pubs dessus. Amazon Web Service, donc ça, bon, c'est l'hébergeur, il le met en. Voilà. Donc, Visa, Venmo, non, ça je connais pas, c'est en Amérique. Hop, Google Pay, American Express, voilà. Donc voilà. Donc le site, bon, il est fait en React. Enfin, bon, après c'est un Shopify, mais voilà. Donc on se retrouve sur la page d'accueil, donc la bannière d'annoncement. Donc lui, il n'a pas besoin de mettre livraison gratuite comme c'est MrBeast. Lui, il met juste, hop, l'annoncement d'une nouvelle collection. C'est l'annoncement de la collection pour la rentrée. Donc, il vend pas mal de produits. Vous voyez, hop. Donc, il envoie comme c'est la rentrée. Après, cette bannière-là, il faudra l'enlever quand ce sera plus la rentrée. Je le dis parce que des fois, je vois des bannières d'annoncement qui restent indéfiniment. Des fois, j'en vois au mois de mars, il y a encore l'annoncement à Noël. Donc, voilà, c'est pour vous dire. Donc, là, on regarde tous ces produits. Donc, ça. Donc, il a mis un filtre de produit qui est vraiment bien. Et donc là, vous voyez, ça le choisit honnêtement direct Back to School. Donc, lui, sa catégorie, il a appelé Back to School. Donc, on va à l'école au lieu de scolaire. Donc, voilà. Donc là, pareil. Donc là, on a chaque catégorie en image. Et là, il a un bon filtre de recherche. Young, adulte. Donc, ça, c'est vraiment bien le color. Vous voyez, la color qui est comme ça, c'est très bien à mettre en place. Mais c'est un peu chiant à faire, honnêtement. Et après, bon, faut vraiment être dessus tout le temps. Ça dépend si vous avez plusieurs coloris. Lui, il a toute une équipe qui est derrière ce site internet. Donc, voilà. Donc trading, voilà, donc ça c'est vraiment. Je pense pas qu'il ment honnêtement, trading, je pense que c'est des trucs qui se vendent vraiment. Donc ensuite là, il y a le titre de l'article. Donc là, il a les avis qui sont là, que c'est vraiment bien. Alors sa description, elle est assez bien, ça montre vraiment les détails du produit. Mais après ensuite, donc voilà. Donc pour information, c'est un site qui livre aussi en Europe, hein, mais bon là, il est en version anglaise. Vous voyez là, il ajoute les produits complémentaires. Donc là, vous avez le sac, vous voulez la lunchbox et la trousse. Donc là, c'est pareil. Est-ce que vous aimerez ça aussi? Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas si ces articles, ils sont choisis au hasard ou ils sont. Ça, je pense qu'ils ne sont pas choisis au hasard, mais ceux-là, je me demande, parce que bon, pourquoi ils mettraient une chaussette et des lunettes de soleil? Donc là, c'est pareil. Donc là, lui, comme il est dans l'humanitaire, et honnêtement, c'est très bien ce qu'il fait, je trouve, de mon avis personnel, il aide beaucoup de gens, et moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour. Donc là, pareil. Donc là, c'est pareil, ligne morne, hop, savoir plus. Donc là, il y a les avis avec les photos. Donc là, je trouve, moi, ça fait très boutique de dropshipping, personnellement. Et moi, je ne serais pas rassuré de mettre avec l'image, surtout, oui, c'est des enfants, on ne sait jamais ce que les gens ils peuvent faire avec les enfants. Bon, après, peut-être que j'abuse un peu. Donc on se retrouve là. Ensuite, on va aller sur la page d'accueil. Hop. Ah, vous voyez, lui, il a mis une petite fenêtre, une notification. Donc, c'est-à-dire que si j'aurais cliqué sur oui, c'est-à-dire que j'aurais eu des alertes dans Google Chrome. C'est comme les applications, vous avez les alertes. Et bien là, sur Google Chrome, vous aurez des alertes. Donc, Top Collection, là, il présente ses collections. Donc là, c'est pareil. Ça se voit que c'est un site assez simple, mais qui est assez bien. Après, c'est MrBeast, donc bon, il n'a pas besoin normalement de SEO. Si vous faites un site pareil, hein, c'est comme je répète à chaque site de youtubeur, d'influenceur, il faut mettre un peu plus de texte. Donc là, pareil sur Feature, hop, je clique. Donc là, c'est pareil. Ensuite, les catégories. Vous voyez, là, il a son menu, vous voyez, Young, Adult, More, New Release. Donc là, généralement, moi, je l'aurais conseillé de mettre New Release, je l'aurais mis à gauche. Là, vous voyez, c'est dans les catégories, je pense. Donc, ils vont le plus de gauche à droite. Donc, plus donc les petits, hein, voilà, vous voyez les tailles. Donc, petit à gauche, adulte ensuite après, mort. C'est vraiment un menu, comme je veux dire, je crois que ça se travaille. Donc voilà, c'est vraiment faut vraiment faire de la catégorie que vous vendez le plus à gauche jusqu'à la catégorie que vous vendez le moins. Et après, genre, tout à gauche, par exemple, là, normalement, on aurait dû mettre promotion, new release, des choses comme ça. Mais après, lui, il doit avoir des données que j'ai pas. Et comme c'est MrBeast, je pense qu'il n'y a pas trop non plus de trucs faits. Donc, on va aller dans Shop All, si je suis déjà. Donc là, c'est pareil, hein, c'est le même système. Ah, vous voyez, même, ils vendent des jouets. C'est vrai, je vais voir les jouets 2 minutes. Donc là, il y a les jouets. Hop. Donc, on va cliquer dessus. Je regarde juste un peu. Ah, vous voyez, lui,
pour choisir les produits, il aurait pu mettre des petites images. Vous voyez, lui, ça change carrément l'image. C'est un truc que vous pouvez faire aussi sur votre site internet. Mais je trouve que c'est un peu mieux d'avoir une petite image là, au lieu d'avoir comment ça s'appelle, d'avoir les gens qui lisent pas. Par exemple, s'il a des enfants qui vont sur le site et qui savent pas trop lire ou quoi, des petits, je pense que c'est quand même mieux de mettre une petite image, bon, même si ça change à chaque fois. Donc là, pareil, vous voyez, là, il met des produits. Vous voyez, là, c'est un produit à 17 euros et là, bon, il met un produit à 8, à 9 euros en premier. Je sais pas si ces produits-là sont réfléchis, honnêtement. Et là, vous voyez, lui, il met vraiment plusieurs produits, hein. Et à lui, il envoie la sauce, comme on dit. Donc là, vous voyez ça, trading. Et ensuite, quelque chose que je voulais voir, c'était voilà, Festival. Donc Festival, c'est des tablettes de chocolat. Vous voyez, c'est présenté pareil. Normalement, il a un autre site aussi, le Festival, de mémoire. À la base, c'était celui-là que je voulais analyser, mais j'ai analysé celui-là. Donc là, on va aller dans compte. Hop, donc là, moi, je vais m'inscrire. Donc, juste m'inscrire en dehors de l'écran pour pas que vous voyez. Hop, shop. Continue. Hop. Ah là, vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. En fait, mon compte, c'est akun.mrbase.store. Donc en gros, il n'y a pas le menu en haut pour aller sur le site internet. Vous êtes obligé de recliquer ici, vous voyez. Rien que ça, c'est un peu chiant, honnêtement. Moi, ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. En fait, ça me fait sortir du site. Moi, je vais choisir juste un produit 2 minutes pour voir comment ça l'ajoute dans le panier. Hop, add to cart. Est-ce qu'il est en stock au moins? Donc là, ça me l'a ajouté. Et là, vous voyez, hop, là, j'ai pas de produit complémentaire. Normalement, je devrais en avoir un. C'est à peu près normal. Bon, un produit complémentaire, il faut tout le temps le mettre. Voilà, Shopify. Moi, je trouve ça, c'est un gros défaut de Shopify. Je trouve le code promo, est-ce que j'ai un code promo? Ah, il utilise Klarna. J'avais pas vu dans un Web Analyzer, n'avais pas analysé. Paiement plusieurs fois, c'est très bien. Ah là, vous voyez, il met vraiment des avantages philanthropiques. Donc, ça, honnêtement, le philanthropique, bon, c'est très bien lui ce qu'il fait et tout. Il y a beaucoup de boutiques qui l'utilisent uniquement pour faire plus de ventes. Moi, bon, lui, c'est pas hypocrite, mais il y a beaucoup de boutiques qui le font hypocrite dans un sens, qui disent, oh, je vais faire ça, les gens ils vont plus acheter. Il faut savoir que les gens ils vont pas plus acheter. C'est comme quand vous allez à la caisse. Des fois, vous avez 5 centimes à donner, il y a beaucoup de gens qui cliquent sur non. Bon, moi, personnellement, je clique sur oui, je me fais avoir un peu, mais bon, c'est pour aider. Donc voilà. Ensuite, ah, je suis pas allé sur Ranker Fox. Donc attendez, je vais le faire en direct avec vous pour voir le SEO du site. Comme sur moi, vous voyez. Donc je rappelle, un Ranker Fox, c'est un outil qui vous permet d'avoir pas mal d'outils SEO. Hop, 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 hop. On va aller dans SEMrush. Je l'ai passé ou quoi? Non, je ne l'ai pas passé. En plus, c'est mon que j'utilise tous les jours. Voilà. Donc là, on va sur SEMrush. Hop. Ensuite, on regarde son site. Hop. Là, pareil. Juste avant que ça charge complètement, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like, à mettre un boost si vous êtes sur le téléphone. Et je fais une vidéo tous les jours à 18h. Des fois, c'est un peu en avance, des fois, c'est un peu en retard, mais généralement, c'est à 18h. Hop. MrBeast Store. Et là, vous voyez, bon, son site, il est noté 41. Donc, il y a 47, donc presque 48 000 de personnes qui viennent sur son site via Google. Backlink, il en a 32 000. Bon, vous, si vous n'êtes pas MrBeast, vous n'aurez jamais ces résultats-là, hein, je vous le dis direct. Donc là, pareil, vous voyez, Monsieur Bistoy, ouais, voilà. Donc, il est vraiment sur des mots-clés. Les gens vont. C'est assez facile en fait d'avoir ce trafic à son échelle, entre guillemets, parce que les gens viennent vraiment le chercher. Il n'est pas dans les mots-clés concurrencés dans jouets, t-shirt, short et tout, parce que c'est vraiment des choses MrBeast qui sort. Et là, vous voyez, High Visibility, mention 6,7, cité de page 500. Je pense que sur tous les sites que j'ai analysés, c'est là où il y en a le plus. Même Amazon, je sais, peut-être Amazon, ils en ont autant, mais franchement, c'est vraiment, voilà. Donc c'est comme ça, vu de taille. Donc voilà, c'est les meilleurs mots. Voilà, faut pas se comparer ensuite. Voilà, c'est concurrent. Moustoy en concurrence, ça c'est une marque de jouets que je connais. Voilà, donc lui, il est un peu en concurrentiel au niveau de Google sur ceux-là. Donc voilà, c'est vraiment. Donc après, c'est vrai que dans ces jouets, peut-être, je sais pas s'ils vendent ces jouets MrBeast ici. Peut-être c'est Moustoy qui les produit. Ah ouais, ben vous voyez, MrBeast Live. Bon voilà, ben voilà, c'est pour ça, j'en étais sûr. Voilà, donc là, vous voyez, donc il est en semi-concurrence, donc les gens, ils pourront trouver ces jeux aussi sur Moustoy. Bis Philanthropy, Feastable, ouais, il a le site de Feastable aussi. Ah, vous voyez, Click It Dead. Voilà. Ça aussi, ce site-là, il est magnifique. Franchement, ce site-là, moi, je le trouve très beau. Pour moi, c'est un des plus beaux sites d'influenceurs, mais c'est pas le sujet. Donc voilà, donc la vidéo se termine. Donc, conclusion, si vous êtes MrBeast,
Le site, il est assez bien, j'aime assez bien. Pour le SEO, comme tous les influenceurs, le SEO, il n'est pas du tout travaillé. Les mots-clés sur quoi il est mis, c'est pas des mots-clés comme vous pouvez vous positionner. Si vous êtes un influenceur, si vous n'êtes pas un influenceur, vous n'avez pas une communauté, vous devez vous placer sur des bons mots-clés, pas sur des mots de marque, des choses comme ça. Donc voilà. Donc merci à vous, la vidéo se termine. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.